se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'objets qui finissaient à la déchetterie, qui étaient encore en état, et qu'il y avait peu de solutions locales pour donner une seconde vie aux objets. Alors la ressourcerie, on est une association avec pour objectif la réduction des déchets. Et donc on collecte des objets que les gens peuvent nous apporter ou qu'on peut aller chercher. On les valorise. Valoriser, ça peut aller du simple tri à un nettoyage, à éventuellement des petites réparations. Et une mise en rayon pour ensuite les vendre donc à petit prix et sensibiliser à l'environnement et à la réduction des déchets de manière assez transversale. Lors du dépôt d'objets, lors des collectes qu'on peut faire ou lors de la vente des objets, puisqu'à la caisse on pèse chaque objet vendu, ce qui permet aussi d'introduire des questionnements de la part des usagers et une discussion ensuite sur les histoires de réduction des déchets. Le circuit des objets, c'est des objets qui sont amenés dans la zone de dépôt, qui sont triés, sélectionnés, qui repartent sur des secteurs particuliers, que ça puisse être bibelot-vaisselle, les espaces textiles, vêtements, chaussures, l'électroménager ou tout ce qui est bricolage, le mobilier aussi. Sur chaque secteur, donc il y a des bénévoles ou des salariés qui sont investis, qui vont trier, qui vont donc nettoyer, remettre en état si besoin, mettre un prix, mettre en rayon, puisque la finalité c'est bien que l'objet soit réutilisé derrière, donc acheter, le fait d'avoir des usagers qui achètent les objets, ça nous amène cette autonomie financière. En termes de valorisation et de réemploi des objets, là, la majorité nous suit ce qu'on appelle du réemploi direct, c'est-à-dire que l'objet arrive, il est nettoyé, on met un prix dessus, on le met en boutique. Il y a un petit peu de réemploi indirect, donc là ça peut être du détournement artistique. Il peut y avoir un peu de peinture de meubles, de relooking, de choses comme ça, un peu de réparation aussi. On avait collecté sur 2016 un peu plus de 50 tonnes d'objets. Sur ces 50 tonnes, on en a vendu une vingtaine. Donc là, c'est vraiment de la réduction des déchets effective. Il y en a 5 tonnes qui ont été jetées dans des filières de recyclage et 1 tonne seulement qui a été jetée en déchets ultimes. Donc le reste, c'est à peu près ce qu'on a en stock. Et on avait vu un biais à un moment se glisser, c'est-à-dire que des personnes nous amenaient leurs objets qui ne marchaient plus pour aller en acheter des neufs dans des grandes surfaces par exemple. Et donc là on a trouvé intéressant de mettre en place des ateliers pour dire votre grille-pain qui ne marche pas, nous on ne va pas le récupérer pour le réparer et le revendre ensuite parce qu'on va y passer trop de temps et on va le vendre 3 fois rien, donc ça ne va pas être intéressant. Mais par contre, venez le réparer vous-même à l'atelier. Et donc là c'est le cadre de tous les ateliers qu'on a commencé à mettre en place. Donc on a l'atelier couture, l'atelier bricole et l'atelier vélo. Ces 3 ateliers ils sont ouverts à tous à partir du moment où les participants adhèrent à l'association. Donc le but c'est d'accueillir toute personne désirant comprendre déjà ce qu'est la couture, comment réparer ses propres vêtements, voire utiliser une machine à coudre de la grand-mère ou voilà, de la famille ou de récupération, comment ça fonctionne, comment l'entretenir. Donc voilà, là ça peut être un pantalon à rapiécer, une fermeture éclair à changer, dans ce cas-là une robe à pas cher qu'on va améliorer. Donc l'objectif vraiment de ces ateliers finalement c'est de rendre les personnes autonomes face aux objets qu'ils ont et donner cette envie du coup aux gens d'apprendre à faire par soi-même et de plus du coup être dépendant des grands magasins. Il y a aussi des ateliers qui peuvent être ponctuels. Par exemple, il est arrivé d'avoir un atelier palette où l'idée était de construire des canapés ou des jardinières à base de bois de palettes. Donc on a eu un gros soutien des collectivités locales, notamment de la communauté de communes de Foix, en nous autorisant l'accès à la déchetterie pour rencontrer les usagers, pour prélever avant que les usagers jettent dans les bennes, qui nous a mis un véhicule de collecte à disposition pendant un an qui nous a été donné maintenant. On essaye en tout cas d'avoir un rôle face aux collectivités pour faire en sorte que les programmes locaux soient toujours plus ambitieux en termes de réduction des déchets. Nous on est ouvert un peu à tous les
à tous les gens qui ont des savoir-faire et qui ont envie de transmettre dans l'idée toujours de réduire les déchets. La ressourcerie, c'est un espace qui fonctionne grâce à l'aide de nombreux bénévoles qui sont très investis. Chacun arrive avec ses savoir-faire, ses envies. En tout cas, ici, on est tous motivés par la réduction des déchets. C'est vraiment ce qui nous rassemble. On espère tous que d'ici quelques années, le plus tôt possible, on n'aura pas besoin d'un nouveau centre d'enfouissement en Ariège et qu'on arrivera très vite à une politique globale zéro déchet.